Salut, c'est Anna Taris. Aujourd'hui, je vais te parler de l'état de flow et du risque d'épuisement qui est lié à cet état. Alors, l'état de flow, qu'on appelle état optimal ou état psychologique optimal, est un concept qui vient de la psychologie positive et qui a été inventé dans les années 70 par un psychologue hongrois. Je te laisse lire le nom, histoire de ne pas l'écorcher. Et en fait, le flow, c'est quoi? Je t'en parlais dans la dernière vidéo en parlant justement des entrepreneurs que j'accompagne. C'est un état dans lequel tu vas être complètement focus sur la tâche que tu es en train d'effectuer parce que tu es simplement passionné par ce que tu fais. Tu adores l'expérience que tu es en train de vivre, tu es complètement clair sur ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, tu es dans la maîtrise des tâches que tu dois faire et tu es juste en train de profiter à fond du moment présent parce que tu es complètement absorbé par ce que tu fais. Alors le risque avec ce genre d'état où tu vas voir que le temps ne s'écoule plus, le temps est comme suspendu, toi quand tu es dans ta tâche, tu vas pas voir qu'il y a les heures qui sont en train de filer et que en fait la journée s'écoule sans que tu t'en aperçoives, simplement parce que tu prends beaucoup de plaisir à ce que tu fais. En fait le problème quand tu es dans ce genre d'état, c'est que tous tes autres besoins vont être complètement secondaires. Tu ne vas plus avoir de conscience de où en sont tes besoins. Et c'est là où cet état qu'on peut assez facilement rechercher, parce que c'est vrai que c'est super agréable, tu peux le vivre dans le cadre de ton boulot, mais il y a plein d'autres endroits où tu vas le vivre. Toutes les expériences où tu es en train de prendre du plaisir, a priori, sont des expériences où tu vas être dans un espèce d'état de flow, un état de grâce où tu es juste pleinement absorbé, tes cinq sens sont pleinement absorbés par ce que tu vis à ce moment-là. Si tu es en train de passer un chouette moment avec des amis ou avec des membres de ton entourage que vraiment tu kiffes à fond ce que tu es en train de vivre, tu vas être dans un état de flow. Donc c'est la fameuse soirée où tu te souviens que tu es arrivé, tu regardes une première fois l'heure, il est 20h, tu regardes une deuxième fois l'heure, il est 1h du matin et tu fais « Ah mais je comprends pas, le temps est si vite passé, je m'amuse tellement bien, etc. » Sauf qu'en fait, il y a quelque chose que tu vas peut-être perdre de vue à ce moment-là, c'est ton état physique. Ton état de fatigue, il y a des chances que tu ne le ressentes plus aussi efficacement que lorsque tu n'es pas dans ce genre de situation. La faim, donc le besoin de te nourrir ou le besoin de boire, tu ne vas plus les voir. Combien d'entrepreneurs, je n'entends pas me dire ah ben je bois pas assez parce qu'en fait je me rends pas compte que je dois boire parce que je suis absorbée par ce que je suis en train de faire et j'oublie de boire. C'est quand même c'est problématique. Il y a un moment où en tant qu'être humain, boire de l'eau ou quelque chose qui va t'hydrater, c'est indispensable, sinon tu vas dysfonctionner. Donc tu vois que ce genre de truc, ça va complètement passer à la trappe. Si tu es avec des amis, etc., sauf si tu es autour d'une table où il y a un repas, tes besoins ils risquent de passer à la trappe aussi. Alors, pourquoi est-ce que je t'explique ça? Simplement parce que dans plein de vidéos, je t'ai invité à trouver des activités ressourçantes, des activités qui te font plaisir. Et c'est pas rare que quand on plonge dans ce genre d'activité, on perd un petit peu de vue nos besoins, juste parce qu'on est dans le plaisir. Il est possible aussi que si tu as une blessure d'injustice qui traîne quelque part, tu aies envie d'atteindre des objectifs où tu sois dans une certaine performance par rapport à cet état-là. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a autre chose qui va se mettre en place, c'est que tu vas avoir envie de profiter de l'énergie dont tu disposes dans ces moments-là. Tu vas avoir envie de profiter à fond de la quantité de travail, de tâches que tu peux abattre à ce moment-là. Surtout dans le cas où tu as des tâches logistiques, admettons que tu sois en train de rénover une maison, tu vas foncer, foncer, foncer tant que tu as de l'énergie, jusqu'à ce qu'à un moment, tu n'aies plus de jus. C'est peut-être pas nécessaire, je t'expliquerai après comment tu peux éviter d'aller jusque-là. Ça peut être, tu es en train de préparer à manger pour des proches, admettons, tu as un anniversaire ou quelque chose à fêter, des fêtes de fin d'année ou je ne sais pas quoi. En fait tu vas être à fond dans ce que tu fais, mais tu vas peut-être t'oublier là-dedans, c'est-à-dire que tu vas pas t'arrêter à temps, tu vas pas prendre le temps de te ressourcer, et pour peu que cette blessure d'injustice soit là, ou que tu aies une blessure de trahison, c'est-à-dire que tu vas te raconter des histoires au sujet de ton état, tu vas faire « mais non, c'est bon, bien sûr que je peux faire tout mon repas de Noël le 25, le 24,
Plus le 25, je reçois encore des gens, 25 décembre, ok, et le 26, bah, le 26, on va manger les restes, on va faire la fête, c'est pas grave. Et, et tu vois, tu risques d'enchaîner les trucs, mais sans voir que là derrière, soit tu es en train de te fuir toi, ça c'est possible dans le cas où tu as une blessure d'abandon, où le vide va te faire peur. Tu vas peut-être avoir besoin de reconnaissance. Ça peut être le cas dans le cas où tu as une blessure de rejet et tu vas dire mais oui, mais voilà, c'est important, c'est tous des gens qui comptent pour moi. Et donc comme c'est des gens qui comptent pour moi, je leur dois bien ça, et je dois les chouchouter, je dois prendre soin d'eux. Mais le soin de toi, tu vas peut-être un petit peu le perdre de vue. Dans le cas où tu as une blessure d'humiliation, bah, clairement tes besoins, ils vont complètement passer à la trappe par rapport aux besoins des autres, tu vois. À chaque fois, il peut y avoir des failles qui vont faire que tu vas perdre de vue le fait de te valoriser toi, de te donner de l'espace, du temps pour te ressourcer. Alors, comment est-ce que tu peux faire dans le cas où tu es déjà allé trop loin? Eh bien, la première chose que je t'invite à faire dans le cas où tu es allé trop loin, et tu vas pouvoir le remarquer par plusieurs paramètres. Le premier, c'est que ben, ton plaisir, il va vraiment diminuer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir du plaisir, du plaisir, du plaisir, et puis tu vas voir que ça va être assez subtil, mais ça va basculer dans autre chose qui va être plutôt de l'ordre de la performance. C'est-à-dire, ok, ça me fait plus complètement plaisir de faire cette activité ou de vivre cette expérience, mais tant que j'y suis, je vais aller jusqu'au bout, ou bien bah, je vais continuer, je suis pas très très loin de la fin, j'ai bientôt terminé, ou il me reste ça, 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 et puis après je m'arrêterai. Mais en fait, quand tu fais ça, tu es en train de tirer sur la corde. Donc, c'est vraiment important que si tu vois que tu as déjà basculé là-dedans et que tu as perdu le plaisir, tu puisses t'arrêter. Premier truc à faire, c'est vraiment t'arrêter et te reposer. Te reposer, c'est dormir. Ça va être indispensable parce qu'il y a des chances que tu sois épuisé physiquement. Donc il faut que tu laisses ton corps se reposer parce que sinon tu vas plus y voir clair. Ça, c'est aussi un autre élément que tu vas pouvoir remarquer dans le cas où tu es allé trop loin dans cet état de flow, dans le suivi du flux de plaisir, etc. Qui t'a invité vraiment voilà, à continuer comme ça, tu vas voir que tu vas saturer très très vite et que tu vas plus y voir clair, c'est-à-dire que ce que tu vis ne va plus avoir de sens, tu vas plus trouver de plaisir, tu vas plus trouver de sens, tes émotions vont commencer à jouer au yo-yo, c'est-à-dire que le plaisir et la joie vont faire place à des doutes. Tu vas commencer à douter d'un petit peu tout, à te remettre en question, à te dévaloriser. Tu peux éprouver un sentiment de tristesse, comme un état un peu dépressif où tu vas plus te reconnaître, tu vas pas comprendre pourquoi tu vis ça, ou un état d'agacement profond ou de colère pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire toutes les sollicitations extérieures qui vont venir à toi et qui vont te donner l'impression que tu dois encore donner de l'énergie ou encore consacrer de l'attention et du temps à d'autres personnes ou à des tâches extérieures, et ben ça va te faire péter des plombs. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont te faire remarquer, et au plus ils sont présents, au plus tu peux te dire que tu es allé loin dans l'état de saturation et d'épuisement. Et donc, premier élément, repose-toi, va dormir. Même si tu ne sens plus vraiment la fatigue, parce que quand on tire trop sur la corde, bah, tu vas perdre de vue vraiment la connexion à ton corps et la reconnexion à tes besoins. Dans le doute, moi je dirais va dormir parce qu'en fait vraiment là il y a besoin que ton corps tu lui foutes la paix et que bah, ton mental soit sur off, et dormir ça peut être un excellent moyen de le mettre sur off. Et peut-être qu'il te faudra quelques jours parce que tu as vraiment été trop loin et c'est ok. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à te ressourcer, mais te ressourcer en ne t'exposant pas, si possible, à plus de stimulation extérieure. Te ressourcer avec des stimulations extérieures, ça pourrait être, ok, je me ressource, mais je fais des activités qui me font plaisir avec d'autres personnes. Si tu fais ça, tu peux, hein, bah, tout est possible, mais je te le déconseille parce qu'il n'y a rien à faire, juste simplement écouter les autres, leur parler, être, être concentré sur le fait d'être attentif aux autres, de prendre soin des autres, de leur consacrer de l'attention, ben en fait, ça va te prendre de l'énergie et donc
ben, tu vas passer à côté du but qui est de te ressourcer toi, pas ressourcer d'autres personnes. Et donc c'est vraiment une invitation à pouvoir te ressourcer par exemple en allant à l'extérieur, parce qu'il n'y a rien à faire le fait d'être ben, plongé dans un environnement où tu vas avoir beaucoup d'oxygène, tu vas peut-être simplement avoir tes sens qui vont être stimulés mais de manière très douce. Pour peu qu'il y ait un peu de soleil, qu'il y ait une petite brise ou que tu marches, tu remets ton corps en mouvement. Mais c'est important si tu fais ça de ne pas forcer. Donc le but n'est pas de faire une balade au pas de charge et de faire 10 km parce que comme ça va te faire du bien. Non, le but c'est vraiment que tu puisses être dans un état de contemplation. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment ne pas avoir trop de stimulation externe. Donc si possible, fais ça seul. Donc, ne va pas balader ton animal de compagnie parce que c'est de nouveau de la stimulation externe. Prends un moment pour toi, autorise-toi et offre-toi ce cadeau d'avoir un moment juste pour toi. Tu prends pas ton animal de compagnie, tu prends pas ton conjoint, tu prends pas tes enfants, tu vas juste faire une balade, même 10 minutes c'est déjà ça. C'est hyper important que tu puisses avoir un espace où il ne se passe rien. Alors la balade ça peut être une option, mais tu peux juste aller te poser à l'extérieur et contempler, et donc regarder les nuages, regarder la nature, ne rien faire. Si au début c'est vraiment compliqué pour toi de ne rien faire pendant longtemps, on commence par 10 minutes. 10 minutes c'est pas mal. Si tu as facile à faire ce genre d'activité, bah, tu peux monter jusqu'à une demi-heure, c'est déjà pas si mal. Alors la troisième chose que je t'invite à faire pour éviter de te griller les prochaines fois, si tu as tendance à t'embarquer dans ce genre de, on va dire un petit peu de montagne russe de performance, d'émotions, d'état de flow et puis d'état de déprime, d'état de flow et d'état de déprime, mais en fait c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté sur les moments où tu vas trop loin par rapport à l'état d'épuisement que tu peux commencer à enclencher. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment prendre conscience le plus possible dans ta journée, même et surtout quand tu as des activités qui te font plaisir, de où tu en es physiquement. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Vraiment reprends contact avec ton corps parce que c'est ton corps qui va te donner tous les signaux qui sont nécessaires pour t'arrêter avant. Et donc, tu vas être la personne qui va être garante de ta sécurité intérieure et de ta sécurité, de ton bien-être, d'un fonctionnement sain avec toi-même. Et donc ça va être important que tu t'arrêtes avant de ne plus avoir d'énergie. C'est-à-dire que ça va être probablement assez frustrant les premières fois où tu vas le faire. Admettons, je ne sais pas, tu es dans un état de flow parce que justement tu es en train de bosser et que ça te passionne, tu kiffes à fond de faire ce que tu fais. Tu as déjà travaillé pendant 4 heures, tu as déjà travaillé pendant 6 heures, et bien au bout des 6 heures, arrête-toi. Oui, peut-être que tu pourras encore continuer 2 ou 4 heures, mais arrête-toi largement avant de ne plus avoir d'énergie. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? C'est quelques heures que tu vas avoir devant toi, c'est vraiment des heures que tu vas prendre pour toi. C'est important que tu ne le remplisses pas avec des tâches pour d'autres personnes ou avec des tâches qui vont te permettre de dire ouais mais je fais encore ça et puis c'est terminé, comme ça c'est fini, c'est derrière moi. Non, ça va être important que tu t'arrêtes et que tu fasses quelque chose qui te fait juste du bien, où ça ne va pas te demander trop de dépenses d'énergie. Ça, c'est vraiment le but qu'on poursuit. Donc, essaye peut-être, si tu as du mal à t'arrêter avant, de te faire une petite liste des choses qui te feraient plaisir, où tu pourrais te raccrocher à ça en te disant, ok, bah aujourd'hui, je vais m'offrir la possibilité de terminer peut-être un petit peu plus tôt pour pouvoir faire ça, ça, ça comme activité. Et si tu les prépares à l'avance, si tu les listes à l'avance par exemple, eh bien ça va te permettre de ne pas être face au vide et de te retrouver à un moment où tu vas te dire ok là j'ai du temps pour moi, je sais absolument pas quoi en faire, ce qui pourrait générer un état de stress plus intense et faire que tu vas aller vers quoi, vers les tâches qui t'attendent ou vers des tâches qui sont pas forcément ressourçantes mais où tu sais que ça doit être fait, bref des choses qui vont te manger beaucoup de temps et d'énergie. Alors si tu vois que te poser des limites à toi pour ton bien-être, te donner de la valeur, ne pas culpabiliser quand tu t'offres du temps ou que tu te fais plaisir à toi, c'est quelque chose qui est difficile, eh bien n'hésite pas à bloquer un call parce que je peux t'aider avec le programme Reconnexion à travailler tout ça, c'est-à-dire à te donner plus de valeur, à te reconnecter à ton corps, à tes besoins et à tout ce qui va être nécessaire pour prendre soin de toi.
et éviter justement de te griller dans les tâches quotidiennes ou pour d'autres personnes. Voilà, donc dans la barre de description, tu vas pouvoir trouver un lien vers le programme et vers les calls. Si jamais tu as des questions par rapport à cet état de flow, n'hésite pas à me laisser des commentaires par rapport à ça. Je serais ravie d'en discuter avec toi et potentiellement de faire une vidéo complémentaire à celle-ci. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!